title. I was thinking along the lines of no TV and no beer make Homer something something. Go crazy? Don't mind if I do! Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien dans ces temps de confinement. Je suis là pour vous raconter une histoire paranormale qui risque de vous faire très peur. Alors j'aimerais juste vous faire un espèce de trigger warning, dans le sens où dans cette vidéo je vais parler premièrement de paranormal. Je vous préviens, c'est une histoire assez glauque, très triste. Donc si vous êtes sensible, partez. Je vais aborder la maltraitance envers les enfants et le meurtre. Donc c'est très triste, très glauque. Donc juste vous prévenir. Donc c'est parti. L'histoire commence lorsque j'avais 14 ans. Donc ça fait 3 ans. Donc à 14 ans, j'avais une passion, c'était de faire du urbex. Donc j'y allais vraiment souvent avec mes amis. On allait visiter des lieux abandonnés, puis on se trouvait vraiment trop cool. C'est une activité qui donne énormément d'adrénaline. J'ai visité quand même pas mal d'endroits et j'ai des super bons souvenirs parce que des fois c'était juste incroyable. On allait voir des levées de soleil sur des rooftops abandonnés et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Sauf que ça m'a mené à visiter un endroit, voilà, très discutable. C'était vraiment bizarre. Donc un matin, on avait entendu parler d'une maison. Pour ceux qui habitent à Montréal, c'est dans les environs de la station Papineau. Donc c'était un appartement qui était vraiment abandonné. C'était un building d'appartements. Et nous, on avait entendu parler de l'appartement au rez-de-chaussée. Donc on y va, super excités comme d'habitude, on est prêts. On est ready, puis on avait eu la chance parce que l'entrée était vraiment facile. C'était vraiment pas compliqué de rentrer dedans, il y avait comme une petite cour, puis il y avait des planches de bois mais qui étaient comme espacées, fait que c'était vraiment facile de rentrer dedans. Donc je vois le bâtiment, je me dis ah ouais quand même c'est vraiment glauque le truc, ça m'inspire pas confiance. Je me dis c'est pas grave, j'y vais quand même parce que je suis une meuf cool et voilà, enfin on est trop cool donc on y va. Donc on rentre dans cet appartement qui était d'une glauquitude extrême. Il y avait une atmosphère dans cet appartement qui était vraiment très glauque. Il y avait un bordel intense. J'ai jamais eu aussi peur dans un endroit abandonné. C'est horrible cet endroit. C'est horrible. Ah putain merde. Il y avait plein de vêtements par terre, des seringues. Il y a tellement des trucs bizarres dans des appartements abandonnés que je me posais pas plus de questions. En fait, ce qui me dérangeait vraiment, c'est que c'était extrêmement sombre. Il y avait vraiment une atmosphère de mort, vraiment une atmosphère où on se sentait pas bien du tout. On se sentait vraiment pas à l'aise. Et pourtant, moi, j'ai pas souvent peur. Et c'est pour la première fois que je me sentais pas du tout bien. J'avais des frissons partout sur le corps, je m'en souviens. Et j'avais vraiment l'impression que quelqu'un nous regardait, qu'on n'était pas les bienvenus, que j'avais envie de pleurer. Je me sentais complètement déprimée dans cet endroit-là. Et on continue quand même à visiter et il y avait une cage d'escalier qui menait à un sous-sol. Donc on rentre dans cette cage d'escalier et ça sentait mais une odeur. C'est la pire odeur que j'ai pu sentir à vie. C'est une odeur qui me faisait extrêmement peur et ça sentait clairement la décomposition. Je sais pas, c'était peut-être un animal mort, je crois. Donc on rentre quand même dans cette cage d'escalier et étonnamment 10 secondes plus tard on se rend compte que ça sent plus rien. Donc ça sent la poussière, ça sent l'urbex, mais ça ne sentait plus cette odeur de décomposition. Donc l'odeur était littéralement partie en 5 secondes, 10 secondes. Donc on était vraiment genre what the fuck, c'est bizarre. Donc mon ami décide de descendre ces escaliers, moi j'avais pas eu le courage, et il voit des sortes de chaises en demi-lune. Donc à partir de ce moment-là, on en tire la conclusion qu'il y a probablement une secte qui se rend dans cette urbex. Donc bon, à partir de là, on se dit bon voilà, on a visité, c'était très cool, mais maintenant ça fait extrêmement peur. On se sentait vraiment pas bien, on n'avait qu'une envie, c'était de partir. Donc on se taille, on se casse très vite. Ça c'est la partie urbex. Donc, après cette urbex là, dans ma vie, il y a un mois qui s'écoule. Un mois où tout va bien, je vis ma vie, blablabla, on fait pas d'autres urbex je crois. Et au bout d'un mois et demi, mon ami m'appelle
et elle me dit Oh Juliette, j'ai eu un Ouija, viens on joue. Et moi, bien évidemment, qui aimait le paranormal et l'adrénaline, je lui dis oui. Oui mon gars, j'arrive dans 5 minutes, je suis là. Donc moi j'étais toute excitée, ça faisait trop longtemps que je voulais essayer de faire un Ouija. Donc je me rends chez cette amie, on commence à mettre notre planche et là ça répond très vite. Donc on a en face de nous une petite fille qui avait 7 ans et qui s'appelait Lily. Donc là je vais vous résumer l'histoire, mais en soi on a dû être en contact avec elle pendant plus de 2 heures. Et donc le Ouija c'est vraiment une planche avec les lettres de l'alphabet et on lui pose des questions et elle écrit les réponses avec les lettres. Donc c'est l'espèce de petite planche qui bouge sur les lettres et comme ça on a nos réponses. Donc on lui demande c'est quoi ton nom, t'as quel âge, blablabla, et on se rend compte qu'on est face à une petite fille qui a 7 ans et qui s'appelle Lily. Donc jusqu'à là c'était quand même assez glauque parce qu'on disait ok bon c'est une petite fille et c'est bizarre quoi, enfin voilà, ça fait un peu peur quoi, je vais pas vous le cacher. Et là je lui pose une question, cette fameuse question, et je lui dis Lily, pourquoi tu nous parles aujourd'hui? Et elle écrit mon nom. Elle écrit Juliette, Juliette. Et là j'avais qu'une envie, c'était de me barrer en courant, je me chiais dessus, j'avais très très peur. J'ai vraiment, je pense que c'est un des moments où j'ai le plus peur de ma vie, parce que j'étais vraiment, mais qu'est-ce qu'elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Pourquoi elle nous parle dans le but de me parler personnellement? Ça me fout vraiment les jetons. Et alors, on se rend compte au fil de la planche, du jeu. Donc encore une fois, je vous résume parce que sinon ça va être long. Ce qu'elle nous dit, c'est que c'était une petite fille qui avait vécu dans l'appartement que nous avions visité. Donc l'appartement, l'histoire que je viens de vous raconter d'Urbex. Elle avait vécu là avec ses parents et que maintenant ils sont tous décédés, donc ils sont restés dans cet appartement-là, entre autres. Elle m'a vu visiter cet appartement-là, donc elle me dit oui, j'ai vécu dans cet appartement-là avec mes parents et on t'a vu rentrer. D'accord, jusqu'à là, tout va bien, ça fait pas peur du tout. J'étais à mon aise, voilà. Et en fait, ce qu'elle nous raconte, et c'est vraiment triste comme histoire, c'est que pendant toute sa vie, elle avait été gardée séquestrée dans la cave où je vous disais que ça sentait la mort et ses parents ne la laissaient pas sortir. Voilà, elle était vraiment maltraitée. Par exemple, on lui avait dit de quelle couleur sont tes yeux, elle nous avait dit rouge parce que elle se faisait battre. Donc c'est vraiment très triste, c'est très glauque comme histoire. Donc elle sortait très rarement de cette cave là et elle me disait que sa grand-mère lui rendait visite dans cette cave, mais que ses parents étaient très méchants, qu'ils la battaient, qu'ils n'avaient aucun respect pour elle, et qu'elle avait vraiment vécu une vie horrible. Et elle nous dit, donc on lui demande mais de quoi tu es morte? Et elle nous dit, je vous préviens, si vous avez peur des choses très tristes, quittez la vidéo parce que c'est vraiment glauque et je me sens quasiment mal de parler de ce genre de décès d'enfants en vidéo. Elle nous dit que ses parents en fait l'ont assassinée. Donc elle nous a dit que ses parents l'avaient assassinée en la mettant dans une espèce de cage qu'ils ont fait couler dans un lac. C'est vraiment triste comme histoire, ça m'a énormément touchée. Et apparemment elle nous avait dit que personne ne l'avait jamais su, qu'elle s'était fait assassiner. Et elle avait juste besoin que quelqu'un le sache pour, entre autres, se libérer un peu de ce poids. Et c'est pour ça que quand moi je suis allée faire ce urbex, elle m'a suivie dans l'espoir d'avoir la chance de me le dire. Et au moment où elle nous l'a dit, elle nous a dit merci, lumière. Et apparemment le fait qu'elle nous en ait parlé, ça l'avait libérée. Que maintenant elle pouvait monter au ciel et que voilà. Donc c'est très triste comme histoire, c'est hyper touchant et ça m'avait
vraiment perturbée moi parce que j'étais un peu visée. Puis apparemment du coup elle m'avait suivie pendant ce mois-là entre le urbex et le Ouija. Puis elle me disait que ses parents étaient fâchés contre moi parce que j'étais venue dans leur appartement. Ouais, c'était pas facile à encaisser et pendant je pense 2-3 mois j'ai fait des cauchemars. J'hallucinais voir des couples me regarder. Enfin j'hallucinais. Je les voyais pas vraiment mais je me sentais souvent... observée. Et je faisais énormément de cauchemars, j'avais beaucoup de mal à dormir. C'était vraiment compliqué à vivre parce que c'était tellement une histoire traumatisante. C'était irréaliste et moi ça m'a vraiment perturbée quoi. Parce que oui je croyais aux fantômes, mais là j'avais comme une espèce de preuve que ça existait. Et sûrement que vous allez vous dire oh mais c'est sûr que c'est tes amis qui t'ont fait une blague. Honnêtement la blague était tellement glauque. Puis pendant des mois j'étais tellement mal que je pense que si elle m'avait fait une blague, elle me l'aurait dit. J'aurais aimé que ce soit une blague hein, tellement c'est triste comme histoire. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a confirmé qu'il y avait sûrement une vie après la mort, qu'il fallait être en paix avec ses problèmes. Je tiens à vous dire, si tu as l'idée brillante de faire un Ouija, je sais que ça a l'air super, je sais que ça a l'air excellent, adrénaline, tout ça, mais vraiment fais attention parce que tu peux tomber sur des trucs qui peuvent vraiment te perturber, voilà, parce que moi pendant 2 mois j'arrivais pas à dormir, je faisais énormément de cauchemars, je me sentais toujours observée et ça c'est vraiment pas facile à vivre. Donc voilà, moi si j'étais toi je ne ferais pas de Ouija, moi je n'en fais plus, c'est terminé, ça fait 2-3 ans que j'en fais plus et je suis bien contente, là vraiment bien contente. Ça peut ouvrir des portes à des mauvais esprits et les esprits souvent utilisent les corps humains, les personnes pour se déplacer, pour changer d'endroit, voilà, un peu comme Lily qui m'avait suivie pour sortir de sa maison. C'était mon histoire, c'était ma story time de Ouija, très traumatisant. J'aimerais qu'on ait une pensée pour cette petite Lily qui a vécu l'enfer et qui j'espère aujourd'hui est au ciel, va mieux. Voilà, après c'était pas la seule expérience paranormale que j'ai vécue, j'en ai vécu d'autres. Particulièrement dans une maison. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai prévenu sur le fait de ne pas jouer au Ouija. Faites attention quand vous allez au urbex aussi parce que ça a l'air très bien mais c'est extrêmement dangereux parce que les installations ne sont pas forcément stables, il y a énormément d'accidents là-bas et bien évidemment il y a des gens chelous. D'ailleurs, j'ai décidé de vraiment commencer ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une vidéo par semaine. Voilà, pendant le confinement, j'ai vraiment le temps. Donc je vais vous poster une vidéo tous les mardis. Voilà, je suis vraiment contente. Ça fait super longtemps que je fais YouTube et là j'ai enfin l'occasion de le faire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez partager la vidéo. C'est vraiment vous qui voyez, j'aime pas demander ça, mais en tout cas c'est juste une question de m'encourager si vous aimez mon contenu. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Love yous.